Bonjour à tous pour cet après-midi de jeudi. Nous sommes le 8 octobre et nous allons terminer le sujet sur le champ de bataille des pensées. Ça va sans doute être le dernier cours. Et nous allons donc continuer là où nous étions arrêtés. La pensée que j'aimerais amener directement pour commencer, c'est pour être libre, il faut s'affranchir de la vieille manière de penser de notre vie avant d'avoir rencontré Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie d'avant. On a la vie d'aujourd'hui, on va dire c'est le nouveau monde dans lequel nous sommes grâce à Jésus-Christ, et il y a l'ancien monde dans lequel nous étions sans Jésus-Christ. Alors évidemment, tout notre système de pensée va avoir besoin d'un changement total, d'un renouvellement total, et c'est bien l'objet de ce cours. Je pourrais vous dire que vous avez besoin de penser à ce que vous pensez. Parce qu'une fois que nous avons compris comment affranchir notre intelligence de l'influence de l'ennemi, ce que nous avons vu sur le cours précédent, en appliquant la vérité de Dieu dans notre vie, il nous faut apprendre ensuite à demeurer libre. Alors, il faut juste penser à ce que nous pensons, il faut penser juste pour pouvoir marcher juste, c'est-à-dire dans le fil à plomb de la parole de Dieu, avec la droiture dont la parole de Dieu nous parle. Faire prisonnières nos mauvaises pensées ne suffit donc pas. Nous devons choisir de ne penser plus que d'une seule façon, d'une façon juste, c'est-à-dire comme la Bible nous le dit. Sitôt capturées, les mauvaises pensées reviennent nous assaillir. Il va falloir faire tous nos efforts pour ne pas penser négativement, parce que penser négativement, ça va augmenter le risque de nouveau de nous laisser influencer dans nos pensées par le négativisme, les pensées toxiques, on va le voir après, tout un tas de pensées qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Plus nous nous focalisons sur le négatif, plus le négatif va se produire. Et j'irai sur l'idée de dire qu'aujourd'hui, l'ecclésia que nous sommes, les veilleurs que nous sommes, et qui sont en train de vivre une espèce de reset, c'est-à-dire, on va dire en français, une réinitialisation de toute notre façon de penser et de toute notre façon de réfléchir, nos raisonnements, tout ce qui est dans le domaine de notre intelligence, tout ce qui est du domaine de notre mentalité, tout ce qui est du domaine de nos pensées, il y a une réinitialisation à faire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année de l'accomplissement. Nous sommes dans l'année 2020 où toutes les promesses que nous avons reçues, où toutes les paroles que nous avons entendues, où tout ce qui a été de la vie d'avant cette saison, peut-être avant cette pandémie qui est quand même quelque part la crise qui va faire bouger, ébranler les choses et qui quelque part sert au moins une chose, c'est à voir ce qui n'est pas ébranlable et à voir ce qu'il est dans nos propres vies. Ça sert au moins aussi à ça, cette pandémie, si elle pouvait servir à quelque chose. Et de ce fait, cette année de l'accomplissement, eh bien, nous allons voir l'accomplissement de toutes nos paroles, c'est-à-dire les pensées que nous recevons et que nous prononçons, que nous déclarons. Est-ce que vous pouvez penser à ceci? Si c'est une année de l'accomplissement, ce que je crois que cette année 2020 est, toutes les pensées, les paroles que vous avez eues dans la saison précédente vont entrer dans l'accomplissement. Donc, vous allez avoir un accomplissement des bonnes pensées ou un accomplissement des mauvaises pensées. Et il me semble que c'est important pour nous d'y réfléchir et de nous dire, alors Seigneur Jésus, est-ce que tu peux me montrer tout ce qui, en moi, doit changer au niveau de et ma façon de penser et ensuite ma façon de parler. Parce que si c'est l'accomplissement, et ça l'est, de tout ce que nous avons dit dans les saisons précédentes, vous vous rendez bien compte que nous allons avoir quoi? Nous sommes dans
la semaine de la fête des tabernacles. C'est quand même très intéressant d'y penser. Cette fête des tabernacles, c'est la fête de la récolte, la fête de la moisson, c'est la fête de la joie, c'est beaucoup d'autres choses que ça. Mais sur ce sujet des paroles, c'est aussi la fête de la moisson. Nous allons récolter ce que nous avons pensé et déclaré durant les années précédentes. Alors, vous imaginez ô combien il ne suffit pas de faire prisonnière une pensée et puis de la rendre captive et puis d'attendre qu'elle soit là et puis qu'elle n'ait plus d'effet. Non, je crois qu'il faut décider d'avoir peut-être une autre récolte que celle qu'on aurait si on continue à être comme ça. Donc, ce reset, cette réinitialisation, cette remise à zéro de toutes choses que nous vivons dans ce temps de confinement et de post-confinement, mais qui n'est largement pas terminé, nous pouvons nous dire qu'il n'est pas encore trop tard pour annuler, briser toutes les malédictions, remettre la façon que nous avons de penser, toutes les réorientations de nos pensées, de les ramener vers le positif et vers ce qui est juste par rapport à la parole de Dieu, pour que nous puissions avoir une moisson par rapport à ces paroles. Donc, penser de façon juste, en remplaçant dans notre intelligence les mauvaises pensées par les bonnes pensées, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vide. Vous savez, la nature a horreur du vide, et s'il y a un vide, Satan, il va aussi, lui, s'en occuper du vide que nous allons laisser. Donc, ne laissons pas de vide. La Bible nous dit que si nous nous battons avec un monde invisible et que visiblement l'être humain accueille aussi, pas que la présence de Dieu, mais on a aussi dans notre âme et bien dans d'autres domaines de nos vies, nous accueillons parfois où nous sommes squattés par des esprits impurs, par des démons, et qui, quelque part, nous avons besoin de réfléchir à cela et de nous dire, eh bien, c'est à moi de choisir, c'est à moi de faire ce choix, de ne pas vivre avec. De ne pas vivre avec une mauvaise pensée, de ne pas vivre avec un esprit impur, de ne pas vivre avec le péché, de ne pas vivre avec des entités spirituelles qui, quelque part, habitent chez nous. Et lorsque Dieu nous dit dans cette saison, et il le dit à tous ses veilleurs, à tous ses adorateurs, le Seigneur le dit à tout son peuple, tous ceux qui sont des intercesseurs, des veilleurs, des sentinelles, Dieu leur dit, ce reste qui se prépare pour le retour de Jésus. Le Seigneur nous dit d'une façon très claire tous ces jours, est-ce que je vais trouver un lieu pour demeurer, un lieu où je pourrais me reposer? Alors, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire un lieu pour qu'il puisse venir s'asseoir avec nous, nous être avec lui, échanger, partager, avoir une intimité, avoir une vie vraiment avec lui, en termes de relationnel, on va dire un mot à la mode, hein, en termes de présentiel. Dieu voudrait être en présentiel dans notre vie. Et là, il n'y a pas de mesure barrière, il n'y a pas de masque, il n'y a pas, surtout pas, c'est justement une relation où Dieu nous cherche dans cette communion. Il cherche une demeure, il le dit depuis toujours. Et alors cette demeure, vous pensez que Dieu viendrait vivre dans une maison qui est remplie de pensées toxiques, de pensées néfastes, de pensées mauvaises, avec tout le monde spirituel qu'on peut mettre derrière, parce que s'il y a des pensées, s'il y a des voix en nous, il y a des entités qui vivent aussi chez nous. Alors, nous sortons de ce temps, depuis Rosh Hashanah, depuis la fête des trompettes, jusqu'à Yom Kippour, de repentance, nous demandons à Dieu, et nous continuons bien sûr, hein, c'est pas, nous ne nous arrêtons pas là, hein, nous continuons à demander au Seigneur de nous purifier, de nous sanctifier, parce que nous voulons aussi que Dieu prenne plaisir à venir en nous, dans notre vie, y demeurer, et surtout qu'il vienne nous parler, qu'il vienne peut-être nous révéler, c'est ce qu'on attend tous, des secrets ou des choses qu'il aimerait nous dire, ou ses propres désirs, pour que nous puissions nous aussi intercéder, prier, pour voir sa volonté être faite sur la terre. C'est ce que nous attendons tous. Alors il nous faut bien saisir l'importance. Durant ce début d'année 5781, cette année de la bouche qui parle fort, avec de la force, des déclarations qui doivent devenir avec une autorité supérieure. Ben, autorité supérieure signifie intimité supérieure. Plus nous serons proches de Dieu, de son Esprit Saint, plus nous aurons de l'autorité de sa présence en nous. Donc, je nous encourage à être très attentifs sur ce dernier cours et de mettre des pensées positives à la place des pensées nocives. Voyez-vous, j'expliquais
j'expliquais à ma communauté, mardi soir, nous étions ensemble, et j'expliquais que pendant longtemps, j'ai vu cette marche du désert avec ce peuple hébreu. Eh bien, oui, le Seigneur a pourvu, oui, c'était quand même pas évident, mais Dieu était toujours là pour les aider. Mais on voyait plutôt le côté compliqué du désert, le côté malédiction, c'est compliqué d'être perdu, de ne plus avoir de orientation, pas savoir où on va. Ce côté peut-être de l'humanité du peuple hébreu avec toutes ces misères et ces difficultés. Puis tout à coup, c'est un petit peu comme si, peut-être parce que, eh bien, c'est le temps de changer nos pensées, à force de me laisser être imprégné par ce que le Seigneur essaye de nous dire cette saison, peut-être avec plus d'intimité, plus de proximité, tout à coup, j'ai commencé à me dire, mais au fond, cette marche dans le désert, c'était juste glorieux. C'était pas besoin d'avoir de vêtements, de changer de vêtements pendant 40 ans, pas besoin de chercher des sources ou des robinets pour pouvoir boire. Hein. Il y a des sources ou des fontaines, enfin, dans le désert, il n'y en a pas, hein, mais il y a quelques puits parfois. Mais le Seigneur pourvoyait à tout. Il pourvoyait pour manger, pour se vêtir, pour vivre, pour... La nuée était devant, était derrière, le jour, la nuit, Dieu était toujours là. Et tout à coup, cette marche dans le désert, elle m'est apparue comme étant un chemin de gloire, pas un chemin de servitude. Il sortait de l'Égypte, de la servitude. Mais Dieu est venu les couvrir par sa nuée, et dans ce désert, Dieu était toujours présent. Et pourtant, toute la première génération, sauf deux, est morte enterrée dans le désert, n'a pas cru, n'a pas vu, n'a pas saisi la gloire de Dieu. Ils étaient toujours en train de râler, de vouloir revenir en Égypte, de revoir ce qu'ils avaient avant, le monde d'avant. Pourtant, ils ont beaucoup crié pour en sortir. Alors nous aussi, nous devons être très prudents sur ce que nous attendons de ces derniers temps dans lesquels nous sommes. Est-ce que nous voulons bien demander au Seigneur de nous faire voir que nous sommes sous sa gloire? Il nous couvre, il fait de nous sa gloire, et il veut nous apprendre à marcher dans la dimension de sa gloire, exactement comme il a essayé de le faire comprendre au peuple hébreu après l'Exode. Donc voilà, je me dis que de mettre des pensées positives à la place des pensées nocives, ça peut tout changer. Parce que si nous revenons à ce que nous avons dit au tout début de ce cours, car il est comme les pensées de son âme. On parle de l'homme, de l'humanité, hommes et femmes. Nous sommes ce que nous pensons. Et que comme nous pensons, eh bien, tels nous sommes. Voilà ce que dit je peux même vous redonner la référence, hein, c'est Proverbe 23, verset 7. Vous voyez combien, dans cette saison qui est celle dans laquelle nous sommes, cette saison de l'accomplissement, combien il est important de fixer nos pensées sur le ciel, sur les bonnes choses, les bonnes pensées, pour que nous puissions monter au-delà de ce que ce monde veut nous faire croire, nous dire, nous faire subir. Il y a une tyrannie par l'esprit de ce monde dans lequel nous sommes. Mais le Seigneur nous dit, mais tu peux monter au travers de l'adoration, au travers de pratiquer ma présence tous les jours dans ta vie, tu peux monter. Et là, tu vas avoir une autre perspective, avec d'autres pensées, avec d'autres façons de voir qui sont les miennes. Et que les pensées de Dieu ne sont pas du tout les pensées de ce monde. Et Paul nous invite à marcher par l'esprit, bien sûr, dans toutes ses lettres, ses épîtres, il nous dit marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. On peut avoir d'excellents désirs charnels. On peut avoir des bonnes pensées charnelles. Ça aura l'air d'être bien, mais ça ne sera pas du tout bien, parce que ça ne viendra pas de l'Esprit de Dieu. Ça viendra juste de notre âme qui, elle, a des désirs qui n'ont rien à voir avec les désirs de Dieu. Si nous nous concentrons sur ce que Dieu désire, il n'y a pas de place pour les aspirations du diable ou pour toute autre chose de notre vie, quelles que soient ces choses, qu'elles aient l'air d'être bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Elles sont toutes mauvaises si elles ne viennent pas d'une source qui s'appelle la source, qui s'appelle Dieu. Le mot source en hébreu, Abba, ça doit nous parler, hein.
Abba, le Dieu créateur, c'est la source de notre inspiration, c'est la source de nos pensées, c'est la source de notre vie. Donc, vous voyez, c'est important aujourd'hui de vivre en proximité avec Abba, qui lui, Dieu notre Père, désire ardemment vivre chez nous. C'est quand même formidable. Donc, cette évidence, elle peut révolutionner votre vie. Nous pouvons intentionnellement choisir nos pensées. C'est une responsabilité immense que Dieu nous a donnée. C'est une immense liberté de choix. Dieu ne nous impose pas ce que nous choisissons de penser, mais il nous le dit dans la parole. Tu peux choisir la vie si tu obéis à mes commandements, si tu écoutes ma parole, si tu écoutes ma voix, et si tu obéis à ce que je te dis. Eh bien, il y a la bénédiction pour toi. Mais tu peux choisir aussi la mort. Il y a tout un tas de personnes autour de nous, de tas d'autres religions qui choisissent la mort. Parce que c'est leur choix. Et ils sont libres de le faire. Mais ils n'entendent plus la voix de Dieu et ils obéissent absolument pas à ce que Dieu leur demande de faire. Et là, la mort, elle est pratiquement assurée. Donc, nous pouvons intentionnellement choisir nos pensées et nous devons de le faire si nous voulons marcher dans la victoire de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Philippiens, chapitre 4, verset 8. Donc, nous devons choisir intentionnellement nos pensées. Nous devons porter nos pensées sur tout ce qui est pur. Nous devons porter nos pensées sur tout ce qui est digne d'être aimé. Nous devons porter nos pensées sur tout ce qui mérite l'approbation. Et nous devons enfin porter nos pensées sur tout ce qui est vertueux et digne de louange. Et c'est bien à cela dont il est question, dont la Bible fait référence, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, ce dont je viens de vous parler. Dieu a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez. Si nous n'optons pas pour des pensées de vie, source de bénédiction pour notre existence, l'ennemi se chargera de choisir en notre nom des pensées qui mènent à la mort. Donc nous sommes en mesure de choisir nos propres pensées. Et cette liberté est en réalité le moyen pour nous d'obéir, de choisir à la parole de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Nous pouvons surmonter le mal par le bien. L'Écriture nous le dit dans Romains chapitre 12, verset 21. C'est une parole de sagesse qui va faire la différence entre l'Église et ce monde. Donc, choisis de surmonter le mal par le bien. Ça, c'est quelque chose que le monde va voir. Et Dieu lève un niveau d'autorité dans l'Église, son ecclésia, dans cette saison impressionnante dans laquelle nous entrons. Nous sommes déjà dans cette année 5781, depuis Rosh Hashanah, et c'est impressionnant de se dire que le Seigneur nous a donné la révélation, nous a mis au courant, il nous a avertis, et nous le voyons bien autour de nous, les ténèbres vont s'accroître, la méchanceté va monter, la rébellion, la haine, les esprits méchants se lèvent dans de grands combats, les géants se sont relevés dans cette saison, nous le savons, nous le voyons, nous l'entendons de toutes parts autour de nous. Cependant, Dieu lève son ecclésia dans un nouveau niveau d'autorité. Et ce qu'il est en train de nous faire comprendre au travers de Jean 17, au travers de tas d'autres passages, Éphésiens chapitre 1, il y a bien d'autres passages qui nous en parlent, où Dieu nous dit, mais restez unis, aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Restez dans ce érad, c'est-à-dire cette unité qui n'est pas une unité d'uniformité, mais restez dans cette union commune, communion, c'est ça que ça veut dire, là où toute la famille de Dieu, tous les êtres humains que nous sommes, qui sommes-nous? Nous sommes la maison du Seigneur, sa demeure, il veut habiter chez nous. Nous sommes ses tentes. Nous sommes, c'est Souka, on pourrait dire ça comme ça, hein. Nous sommes l'endroit où Dieu veut vivre avec nous. Il n'a pas choisi de vivre dans les bâtiments, il a choisi de vivre dans les humains que nous sommes.
Et à partir de ce moment-là, où nous comprenons que Dieu est en train de nous dire, le combat monte, l'obscurité est en train de s'intensifier, mais moi j'ai choisi, dans ce temps obscur, de faire briller ma lumière. Au travers de quoi? D'une ecclésia, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont ma maison, qui se communient ensemble, au travers de leur amour, au travers de leur union commune, au travers du fait qu'ils s'aiment, au travers du fait qu'ils prennent soin les uns des autres, qu'ils s'écoutent, qu'ils apprennent à aimer comme moi, le Père m'aime et comme moi je suis aimé du Père. On peut lire ça dans Jean 17. Il nous confie sa gloire, mais sa gloire, il la met alors que nous sommes ensemble dans son amour, dans ce lieu de repos, de paix, de shalom, de Shabbat, où l'amour crée un lieu sécurisé pour qu'il puisse venir. Et au travers de ça, il lève son autorité. L'autorité, ça demande un lieu de présence de Dieu, et Dieu vient lorsque nous le louons, nous l'adorons, lorsque nous l'aimons et que nous aimons les uns les autres. Il n'est pas suffisant d'aimer Dieu, il faut aussi aimer ses frères, ses sœurs, les autres. Et c'est ce que Dieu nous apprend dans cette saison. Il nous dit, je veux lever mon niveau d'autorité, donc je cherche des cœurs, des hommes et des femmes, des maisons où je peux venir, et où il n'y a pas de mauvaises paroles les uns contre les autres, où il n'y a pas de pensées nocives et méchantes, de jugement, de condamnation des uns sur les autres dans les corps que nous formons. Dieu cherche un lieu pour se reposer. Il ne cherche pas un lieu où il y a la division, où il y a la rébellion, où il y a les murmures comme il y avait dans le désert. Toute la première génération est morte à cause de ça. Ils n'étaient jamais contents. Ils n'étaient pas reconnaissants d'un Dieu qui pourvoyait à tout. Ils ne regardaient que ce qui n'allait pas. Ils pensaient que des pensées négatives. Et là, je repense à la révolte de Corée, je repense à tous ceux qui se sont rebellés contre Moïse, ensuite, tout le long du chemin qu'ils ont fait dans le désert. Combien d'amertume, les eaux de Mara, où au lieu de s'attendre à Dieu, tout le monde commence à râler, à parler contre tout le monde. Dieu ne vient pas dans ces endroits-là. Et ce cours, aujourd'hui, a à voir avec ça. Dieu est en train de nous dire, il faut changer totalement votre façon d'être les uns avec les autres, dans vos communautés, entre communautés, dans les nations, entre nations. Vous êtes tous ma famille. Dieu est le Dieu de la famille globale des nations. Ça commence par notre cœur, ça commence dans nos couples, dans nos familles, ça continue dans nos communautés et ça va jusque dans toutes les nations. Et Dieu cherche des lieux où il pourrait venir s'asseoir. Vous savez, quand Dieu est quelque part, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu est quelque part? Ça veut dire quand la gloire est quelque part. L'homme, il est bien dans la gloire de Dieu. La guérison, la délivrance, la perfection de Dieu, c'est lui, Dieu, qui fait les choses. Mais voilà, est-ce qu'il va trouver des endroits où les hommes et les femmes vont penser de la bonne manière? Parce que si nous pensons de la bonne manière, nous vivrons de la bonne manière. Donc, j'ai voulu remettre ce cours dans ce contexte prophétique dans lequel nous sommes cette année. Et si Dieu nous dit qu'il va lever son autorité, mais pas seulement la sienne au travers de son ecclésia que nous sommes, et avec, bien entendu, toutes les familles de la terre, s'il nous le dit, c'est parce que lui, il sait que nous entrons dans des temps de tribulation, dans des temps extrêmement difficiles. Je repense à tout ce que le sud de la France vient de vivre, et j'ai vu quelques images hier aux actualités. Pour certaines personnes, eh bien, vous savez, les tribulations, elles sont là. Hein. Des gens qui ont absolument tout perdu. Ils se sont retrouvés avec un sac en plastique et peut-être leur carte d'identité, c'est même pas sûr qu'ils l'avaient sur eux. Plus rien. Mais même pas de maison, puisque la maison a disparu avec ce qui s'est passé au niveau des inondations. Les rivières ont tout emmené. Plus rien. Est-ce que vous pensez qu'on n'appellerait pas ça une immense tribulation? Alors moi, je pense à toutes ces personnes et je me dis, oui, Dieu veut lever son niveau d'autorité au travers de
son ecclésia, son ecclésia, c'est-à-dire le corps des croyants des nations, de façon à ce que nous puissions parler de la part de Dieu à ce qui se passe là où nous vivons. Parce que Dieu a des choses à dire. Et je vais finir par ceci, là où va l'esprit, là où va les pensées de l'homme, l'homme suit. Alors, qui voulez-vous suivre? Vos pensées ou les pensées de Dieu?